On va parler maintenant de mesures de position. Donc, la mesure de position, la première mesure de position, c'est en fait la médiane, qu'on avait qualifiée de mesure de tendance centrale. Donc la médiane, en quelque sorte, à la fois une mesure de tendance centrale, mais également une mesure de position. Pour la médiane, l'idée générale, c'est que d'avoir 50% des observations qui sont ordonnées, une fois les observations sont ordonnées, 50% à gauche et 50% à droite. Donc ici, j'ai pris un nombre pair de données, donc la médiane va être la moyenne des observations centrales. Bon, donc il va y avoir une exception, il va y avoir quelques petites différences si jamais le nombre de données est pair ou impair, mais l'idée générale, c'est celle-là. C'est que 50% à gauche de la médiane, 50% à droite. En plus de cette mesure de position, qui est également mesure tendance centrale, les autres mesures de position sont les suivantes. Le premier quartile, donc il met 25% à gauche et 75% à droite. Et le troisième quartile, Q3, qui met donc 25% à droite et 75% à gauche. Et bien sûr, le deuxième quartile, c'est la même chose que la médiane. Le deuxième quartile, donc c'est 50-50. Voilà donc les mesures de position principales, ce sont les quartiles. En plus des quartiles, on peut définir les déciles, les centiles, etc. Par exemple, pour les déciles, on peut définir le premier décile, T1, va avoir 10% à gauche et 90 à droite. D2, donc il faut avoir 20% à gauche, etc. Donc D3, etc. Ce sont les déciles. Il y en a donc jusqu'à D9. C'est par les données comme ça chaque fois. On peut définir les centiles également, encore plus petites, quand on a vraiment beaucoup d'observations, pas juste quand on a comme ça une dizaine. Quand on a vraiment beaucoup d'observations, les centiles, c'est 1, donc c'est 1, etc. Donc c'est 1, il laisse 1%, 1%, puis c'est 2, 2% à gauche, etc. Jusqu'à C99, on laisse 99% à gauche. Donc ici, on va dire, par exemple, ici, par exemple, c'est 99. Voilà. Mais donc, les mesures de position les plus importantes sont les quartiles, les déciles, et peut-être les centiles aussi, exceptionnellement. Ça peut nous intéresser s'il y a vraiment beaucoup de données. Donc, on va reprendre l'exemple des arbres dans l'âge donc entre 0 et 10 ans, 10, 20 ans, etc. Et ça, c'est le pourcentage des arbres. Admettons, quelqu'un va poser la question suivante. Le quart de vos arbres ont moins de quel âge? Le quart de vos arbres ont moins de quel âge? Donc, on cherche, on a 25%, c'est le quart. Ici, c'est l'observation, ou c'est le quartile, ça peut ne pas être l'observation. S'il s'agit des âges des arbres, donc ce sera ça le quartile. On va dire 25% des arbres, ou bien le quart, ont un âge plus petit que le premier quartile. Il s'agit finalement de calculer le quartile. Si on pose la question 50% de vos arbres ont moins de quel âge, il s'agit de chercher la médiane ou le deuxième quartile. Si on pose la question 75% de vos arbres ont moins de quel âge, s'il s'agit ça, ce sont des âges des arbres, par exemple. Donc ça c'est 8 ans, ça c'est 9 ans, ça c'est 11 ans, par exemple, 15 ans, 22 ans, etc. Donc, on peut dire 25% de vos arbres ont un âge supérieur à quel âge? Ben 25% ont un âge supérieur à Q3. Troisième quartile. Revenons à ce tableau donc. Si quelqu'un pose cette question, comment on peut le déduire cet âge? Avec, par exemple, si on a les données déjà regroupées dans un histogramme. Donc, on a vu comment on fait le calcul pour la médiane. Si j'ai ici 8%, pour arriver à 25%, il faudrait que j'ajoute 17%. Donc ici, je vois que ce rectangle
il a 28, donc je vais dépasser, si je l'ajoute en entier, je vais dépasser les 25%, donc je vais juste ajouter une partie. La partie que je dois ajouter, ça doit être 17%. Donc cette partie doit être égale à 17%. Et donc cette longueur, du coup cette longueur B, par rapport à l'amplitude de la totale de la classe, on va voir qu'est-ce qu'elle représente. On a dit toute la classe c'est 28%, donc on a 17% sur le total de 28%. C'est la même proportion que si je prends la distance B, donc c'est B qui représente 17% en quelque sorte, donc B, divisé sur l'amplitude totale. Donc l'amplitude totale c'est 10 ans. Donc c'est la règle de 3. On a fait ici, 28% correspond à 10 ans, c'est l'amplitude. 17% correspond à 8 années. Donc 8 en fait, c'est 17% fois 10 sur 28%. 17 fois 10 sur 28, ça donne 6,1 années. Ça c'est la distance B. On devrait l'ajouter à 10. Donc le premier quartile sera 16,1 années. On pourra dire donc, on a prouvé le premier quartile. Il est là. C'est la valeur qui permet d'avoir 25% des observations à gauche de cette valeur. Donc on peut dire 25% des arbres de cette forêt ou de cet espace boisé ont un âge plus petit ou égal à 16,1 années. Donc on vient de voir comment faire un calcul pour le premier quartile. Donc à partir d'un histogramme par exemple, ou bien à partir de tableau, à partir d'un tableau ici, sans faire un histogramme, on voit qu'il y a 8%, et les fréquences. Si on fait calcul sur les fréquences cumulées, donc 8 plus 28, là j'ai dépassé 25%. 28 plus 8, je suis à 36%. Donc 8%, 36%. Donc forcément, cette classe, c'est la classe du premier quartile. C'est la classe qui contient le premier quartile. Comme on le voit ici, c'est la classe qui contient le premier quartile. Voilà. Ensuite, voilà, donc à partir de là, on peut effectivement faire le même calcul que celui qu'on a fait ici avec l'histogramme. Une fois on a trouvé la classe du premier quartile, on cherche la proportion, on cherche combien on devrait rajouter à la première classe pour arriver à 25%. Donc comme je l'ai dit, les mesures de position la plus importantes sont les quartiles. Q1, Q2 c'est la médiane, et Q3. Les quintiles, on ne les voit pas souvent, mais ça pourrait être intéressant de chercher. Donc 20%, entre chaque deux quintiles, il y a 20% des données. Les déciles, on met 10% entre chaque deux mesures de position successives. Et les centiles, on met 1% des données entre chaque deux mesures de position successives. Entre 25% pour les quartiers, etc. Donc, revenons à l'exemple précédent. Comment peut-on calculer, par exemple, c'est toujours les arbres de la forêt, la répartition des arbres selon l'âge. On s'intéresse, donc votre voisin il vous pose la question, il vous dit 10% de vos arbres ont moins de quel âge? 10% de vos arbres. Donc vous avez l'âge des arbres ici, hein, l'âge des arbres, quelque part ici. Hein. C'est pas 8 ans, 9 ans, 14 ans, 30 ans, etc. Bon, peu importe. On cherche à voir l'âge qui permet d'avoir 25%, pas 25%, 10%. On a dit 10%, 10% à gauche. Et donc ça correspond au premier décile pour avoir 10% à gauche. Le premier décile, donc c'est l'âge. Donc quelle réponse il faudrait donner?
Dans ce cas-là, on va faire le même travail qu'on a fait pour le calcul du premier quartier. Donc la première classe, ici, on voit bien qu'elle a 8%. Si je vais à la deuxième classe, j'ai dépassé déjà les 10%. Donc, sans faire un esquisse de l'histogramme, on peut faire un esquisse de l'histogramme, c'est le même que celui-là, il est déjà plus haut ici. Il est déjà plus haut. L'esquisse, il est plus haut. Et nous, on cherche juste 10%. Voilà, donc faisons un exemple. Ici, on a 8%. Et le gros, ici, on a 28%. Nous, on souhaite avoir 10%. Donc, on va ajouter un petit quelque chose ici. On va ajouter 2%. On va avoir 2% ici, ça correspond à quoi au juste? Comment on va faire ça? On a dit la règle de 3, donc la règle de 3. Si on appelle S, si on appelle cette zone, hein, ce petit rectangle, si on appelle S, on a 8% plus S doit être égal à 10%. Donc S, c'est 2%. Ensuite, on devrait calculer la petite distance ici, B. La règle de 3, on a dit 28%, ça correspond à une amplitude de 10 années. C'est ça, 10 années, c'est l'amplitude d'une classe. Et donc 2%, ça correspond à B. On va l'appeler B. On va garder la même notation que le livre. Donc ceci implique que B égale 2 fois 10 sur 28. Ça donne à peu près 0,71 années. Voilà, donc B. Et par voie de conséquence, on devrait ajouter à l'extrémité de la première classe, l'extrémité qui est égale à 10 ans ici. Donc, finalement, pour avoir le premier décile, ça va tourner autour de pratiquement 10 ans, 10,71. On va dire. D1. Voilà, donc c'est là la valeur la plus précise qu'on peut avoir pour le premier décile qui permet d'avoir 10% de données à gauche. Alors, s'il s'agit vraiment d'apporter une réponse au voisin qui vous a posé la question, comme le dit le livre, peut-être il faut lui dire 11 années au lieu de lui dire 10,71 années. De toutes les manières, l'âge des arbres, on ne va pas le calculer à la seconde près. Mais disons, l'idée générale, c'est ça. Après, ça dépend, est-ce qu'il y a des domaines où vous avez besoin de plus de précision. J'imagine que pour les arbres, pour ce numéro particulier, on peut dire juste 11 ans. 11 ans, au lieu de 10,71. Mais la valeur qu'on a trouvée en tous les cas, c'est 10,71 années. C'est la valeur la plus précise. On pourra dire donc 10% des arbres ont un âge plus petit que 10,71 années. Ou plus petit ou égal. On peut dire plus petit comme on peut dire plus petit ou égal. Ici, on ne sait pas vraiment, on a les données regroupées dans tes classes, on n'a pas regardé si c'est son pair ou impair, est-ce que c'est des multiples de 4, de 10, etc. On n'a pas regardé toutes ces choses. Donc, globalement, ça pourrait se toucher dans la frontière. On va dire des choses comme ça. Donc, disons que 10% des arbres ont un âge plus petit que 10,71. Voilà comment on fait le calcul. Bien sûr, la première étape, c'était de localiser déjà la classe qui va contenir le décile. Donc ici, la classe, c'était la deuxième. Parce que la première, je n'ai pas encore atteint 10%. Cette classe, je l'ai atteint et je l'ai dépassée. Si je n'ai pas encore atteint 10% ici, je vais chercher la classe d'après, etc. Donc là, je viens de dépasser les 10% pour la première fois. Et donc, c'est celle-là qui va être la classe qui va contenir notre décile.
Comme on a fait pour la classe médiane, c'est la première classe où on dépasse 50%. Première classe où on dépasse 50% ici, c'est celle-là. C'est la classe médiane, c'est elle qui va contenir la médiane en quelque sorte. Faisons notre exemple, trouver le 36e centile. On a dit les centiles, il y a 1% de données entre chaque deux centiles successifs. Donc le 36e centile, c'est celui qui laisse 36% des données à gauche. Trouver et interpréter. Regardons dans l'histogramme où est-ce qu'on va atteindre 36%. Donc 8 plus 8, on est déjà à 36. Donc le 36e centile, il est clairement en bas de notre intervalle. Ici, on a atteint 36%. Si on regroupe les données jusque-là, ici, à la fin de cette classe, on a atteint 36% des données. Voilà. Donc finalement, ici c'est facile, il n'y a aucun calcul à faire. On a déjà 36% à gauche. 36% à gauche. On peut dire qu'on peut estimer que 36% des arbres ont un âge inférieur à 20 ans. À 20 ans. La surface, bien sûr, c'est 36% à gauche, le 36e centile, et va laisser 36% des données à gauche. Donc, le 36e centile, c'est bien sûr 20 ans. Pour la distribution de l'âge des arbres, 30 ans correspond à quel centile? Regardons bien 30 ans. Donc, où est-ce qu'il est 30 ans? Il est là. C'est la borne supérieure de la troisième classe. Combien de données à gauche il y en a? Combien de données à gauche? Si on avait fait le tableau des fréquences cumulées croissantes, on le verrait très bien. Donc, on aura 8% la première classe. 8 plus 28, 36%. 36% plus 32%. 68%. Donc, il y a 68% des observations qui ont un âge, des arbres qui ont un âge plus petit que 30 ans. Donc, l'âge 30 ans correspond au 68e centile. Ça permet d'avoir 68% à gauche. On parle ici du rang centile. Donc ici, le rang centile de 30 ans, c'est 68. Si les données sont non groupées, comment on va calculer les centiles de façon générale? Pour calculer les centiles de façon générale, d'abord, c'est quoi le numéro des centiles? On va l'écrire en pourcentage. Si on cherche le 20e centile, ça veut dire qu'il faut avoir 20% des données à gauche. Donc on va multiplier 20% par n, le nombre de données. Admettons, par exemple, n égale 100. 20% fois n égale 20% fois 100, donc égale 20.
Donc là, on a 20, on a un entier. Le résultat de cette opération, i% fois n, ça va donner un entier. Donc c'est un entier. Dans ce cas-là, ce centile, le centile c'est 20. Le centile c'est 20. Si on a vraiment sans observation, c'est la moyenne de l'observation, 20e observation, de la 20e observation, finalement, puisqu'on a 20, de la 20e observation et de la 21e observation. C'est 1 égale, on va la noter x20, la 20e observation, plus x21 sur 2. Alors, si je prends l'exemple où on a 100 données, bien sûr, on a 100 données. Voilà. Maintenant, imaginons que n n'est pas un entier. Donc, n égale, par exemple, 102. 102. N, c'est 102. On va voir le i% fois n. 20% fois 102. Ça donne combien? Ça donne 20,4. On ne va pas dire que le 20e centile, c'est l'observation numéro 20,4. Donc, on va dire, pour simplifier, que c'est la donnée dans le rang et l'entier qui va suivre i pourcentage n. Pour simplifier juste notre réponse. Et l'observation, donc numéro 21, x21, donc c'est 20, ce sera x21. C'est l'observation dans la position, c'est égal à l'entier qui suit cette quantité. I pourcentage fois le nombre de données. Alors, faisons l'exemple numéro 1 qui est donné ici. Alors, dans cet exemple, on a 10 données. Donc, n, c'est égal à 10. On cherche, trouver et interpréter le deuxième décile. Le deuxième décile, donc il faut avoir 20% des données, 20% des données à gauche. Donc, 20%, hein, 20%, c'est-à-dire 20 sur 100 finalement, c'est 0,2 fois le nombre total de données, égale 20%, 20 sur 100 fois 10, égale 2. C'est un entier. Qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque c'est un entier, le centile qui nous intéresse, donc ici c'est le 20e centile en fait, puisqu'on va avoir deux déciles, le deuxième décile, c'est-à-dire 20% à gauche, c'est le 20e centile. Le 20e centile, dans ce cas-là, sera quoi? Sera la moyenne entre la deuxième et la troisième observation. Voilà. La moyenne entre la deuxième et troisième observation, sachant que les observations sont ordonnées. Hein. C'est la première étape, il faut d'abord ordonner. Donc le calcul est déjà fait ici finalement. On voit ici que le deuxième décile, c'est le 20e centile. Et 20% fois le nombre de données, ça correspond à 2. C'est un entier, ce n'est pas un nombre décimal. Et donc, du coup, le deuxième décile, c'est la moyenne entre la deuxième et la deuxième donnée et la donnée suivante, c'est-à-dire la troisième, ce qui va donner 3201 grammes. Interprétation, il y a 20% des nouveau-nés qui pèsent moins de 3201 grammes. Pareil, donc pour le troisième quartile, le troisième quartile correspond au 75e centile, donc il va avoir 75% des données à gauche. 75% fois le nombre total de données, ça donne 7,5. Ici, 7,5 n'est pas un entier. Donc Q3, si ce n'est pas un entier, le troisième quartile, c'est la donnée suivante. C'est l'entier plus grand que ce nombre, 7,5, c'est-à-dire 8. C'est la 8e observation, et la 8e, on la voit ici, 6, 7, 8.
Donc c'est ça le troisième quartile. Ça permet d'avoir 75% à gauche et 25% à droite en quelque sorte. Donc le troisième quartile, c'est 3926 grammes. En moins 75% des nouveau-nés pèsent 3926 grammes ou moins. Regardons l'exemple numéro 2. Donc dans cet exemple, les données sont dans un tableau. Donc on a synthétisé les données dans un tableau. Mais les vraies données, c'était 4. Donc ça, c'est les répondants selon le nombre de films loués. Si on a posé la question, donc 4, il a été observé 26 fois, donc ça sera 4, 4, 4, 4, 26 fois. Ensuite, 5, on l'a vu, 5, 5, ce sont les réponses des répondants, combien de films ils ont loué ou bien ils ont loué au cours du dernier mois. 5, 5, il a été observé 28 fois, etc. 5, ensuite 6, 6, 6, ensuite 7, 7, 7, 7. On va faire le calcul de tout à l'heure pour voir quelle serait la position. Quelle serait la position? Mais il faut savoir que les données sont groupées. Donc on a des effectifs ici, on verra bien. Donc si je calcule position de C65, il me demande le 65e centile. C'est celui qui laisse 65% des données à gauche. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je peux calculer 65% fois le nombre de données qui est 115. Ça donne combien? Ça donne 74,75. Qu'est-ce qu'on a dit lorsque ce calcul, ce n'est pas un entier? Donc on a dit que ça va dire la 65e centile, notre centile, c'est l'observation dans l'indice qui porte le numéro dans l'indice ou dans le numéro, dans la position, c'est l'entier le plus élevé que ce nombre. Donc c'est x75, c'est la 75e observation. C'est ça ce que ça veut dire. Regardons quelle est la 65e observation. On va sommer les effectifs. On va voir est-ce qu'on va atteindre 75, bien on va dépasser 75, on verra bien. Donc 26 plus 28 plus 21, on a exactement 75. Si je somme tous ces effectifs, j'obtiens également exactement 75. Donc la 75e observation, ça ne peut être qu'un 6, forcément le dernier 6 finalement. La 75e observation, c'est un 6. Trouver et interpréter. Donc l'interprétation, on pourra dire, on va dire qu'au moins 65% des répondants ont loué 6 films, au moins 6 films, puisqu'on a dit que le 65e centile, c'est un 6. C'est ici qu'on a atteint 65% pour la première fois. Si on fait le calcul maintenant, la 75e observation, donc on a 75 observations, sur 115, ça correspond à combien? 75 divisé par 115. Vous voyez très bien qu'on a 65,22%. 65,22%. Donc c'est pour ça, ça prend le sens de dire au moins 65%. Donc on n'a pas forcément les choses égales, exactement. On n'a pas 65% exact. Le calcul, je l'ai fait avec 75 observations. Mais si je prends la 74e observation, si je prends 74 observations, ça correspond à quel pourcentage? Donc on a 64%. Donc quand j'arrive à la 74e observation, je n'ai pas encore atteint 65%.
Et quand j'arrive à la 75e observation, j'ai dépassé légèrement 65. J'ai dépassé légèrement 65. Donc on prend la 75e observation, qui correspond à 6. Mais on va dire ici au moins. Au moins 65% des répondants ont loué 6 films, ou moins de 6 films, puisqu'on a compté également 5 films et 4 films. 6 films ou moins de 6 films durant le dernier mois.